Bonjour les amis. Alors ce matin, je suis venue retrouver l'équipe du domaine Jacques Prieur à Meursault qui se prépare à faire un traitement dans les vignes. Ça a commencé à travailler à 5h15 ce matin. Le traitement est un sujet et la pulvérisation sont des sujets assez polémiques en ce moment, relatifs à l'environnement et la pollution. Et vous allez voir que c'est pas parce qu'une personne est équipée de masques et d'une combinaison et qu'il ressemble à un astronaute qu'il est forcément un pollueur de l'environnement. Donc c'est pourquoi je tenais à vous montrer ces images. À très bientôt. Comme l'a dit Christophe, on traite principalement deux maladies, le mildiou, l'oïdium, donc le mildiou avec du cuivre, qui est un cuivre sous forme de sulfate, le cuproxate. On met 2 litres et de l'héliosoufre pour l'oïdium. Le soufre est efficace contre le champignon de l'oïdium, le cuivre contre le champignon du mildiou. Voilà. Et on traite principalement, depuis quelques années maintenant, contre uniquement ces deux maladies, puisque les insectes et les vers de grappe, les araignées, tout ça, c'est plus un problème. On a réintroduit des prédateurs. Il y a un équilibre au niveau des insectes qui se fait dans la vie et on n'a plus besoin de traiter contre ces ravageurs. Voilà. Donc on a préparé la bouillie auquel on a rajouté un peu de préparation à base d'algues, préparation à base de silice. Je vais mettre un peu d'huile essentielle. Voilà. L'essentiel de quoi? D'orange, citron, un peu de propolis pour améliorer l'efficacité. Il y en a combien? Ça va faire quelle dose avec ça? L'héliosoufre, la dose maximum c'est 7,5 litres. Et là, comme on est en fin de fleur, la chute des capuchons floraux, donc la période la plus sensible, puisque le grain de plomb qui va devenir le futur grain de raisin, là est mis à nu. Il n'y a plus rien qui le protège, donc il faut absolument revenir avec un produit. Et la vigne est très sensible, au moment de la floraison, et c'est la période où elle est le plus démunie face aux attaques de champignons. Elle est le plus faible puisqu'elle met tout dans la fleur, donc elle est un peu plus faible au niveau autodéfense, donc il faut le protéger au maximum. Et en bio, on n'a que le soufre pour protéger contre cet oïdium qui est une maladie un peu sournoise. C'est-à-dire qu'on a des contaminations 30-40 jours avant et on a une sortie d'oïdium donc 30-40 jours après. On l'a un peu oublié et hop, ça y est, c'est à ce moment-là qu'il en profite pour faire son apparition directement sur grappe. Actuellement, on en a un petit peu sur feuille, quelques taches de ci, de là, entre 2, 5, 9%. Donc il faut être très vigilant. Le temps aujourd'hui, on a eu 50 mm ici à Meursault ce week-end, samedi, un gros orage. Et il faut donc, on était en fin de rémanence des produits, et il faut protéger. Ça peut paraître un peu bizarre de se promener avec ça, mais c'est des combinaisons qui laissent pas passer l'eau. Donc s'il y a de l'eau avec du produit qui nous atteint, ça traverse pas le pantalon et ça va pas sur la peau. C'est du cuivre et du soufre, mais malgré tout, c'est pas la peine de. Ça peut être. Voilà, pour la préparation du produit, des gants, des lunettes pour éviter les projections dans les yeux. On met la capuche pour éviter les projections sur les cheveux. C'est juste des produits de contact, simplement qui peuvent être irritants, surtout pour le soufre. Mais bon, si on a un peu de produit avec de l'eau sur la main, on rince de suite et il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de chimique. Hein. Donc c'est pas dangereux en soi, mais c'est pas la peine non plus de s'asperger au cas où on fasse une fausse manœuvre, de s'asperger de produits. Là, c'est l'eau de pluie qui est dans une citerne. On récupère une citerne souterraine de 40 mètres cubes où on récupère les eaux des toits. Et là, c'est l'eau du réseau. Donc on utilise l'eau de pluie qui a un pH plus faible que l'eau du réseau qui est calcaire.
Et l'eau de pluie est légèrement acide, donc c'est beaucoup plus efficace pour les traitements. Donc on préfère traiter à l'eau de pluie, puis en plus ça économise un traitement, c'est entre presque 4 mètres cubes d'eau. 4 mètres cubes d'eau pour combien d'hectares? 26 hectares qu'on traite à 150 litres, plus le nettoyage. Oui. Voilà, c'est En le. fait, vous êtes obligé d'avoir un local spécifique pour stocker, Exactement, stocker tous les produits. ouais. C'est obligatoire. Depuis, oh, ça fait longtemps. Donc tous les domaines ont un lieu de stockage pour les Normalement, oui, normalement. Donc là, il y a tous les produits qui vont nous servir pour la saison. Voilà. produits. Et là, le traitement, vous le faites combien de fois par semaine? Ah bah non, c'est. Par mois, pardon. Si tout va bien en bio, s'il n'y a pas d'orage, au-delà de 25 mm d'eau, on est obligé de renouveler le. Il y a un lessivage. Dès les 5 premiers millimètres, on perd 40% de la dose qu'on a mis. Il en reste toujours, mais c'est moins efficace puisqu'il y a moins de. Donc ça oblige plus de traitement du fait que c'est un produit de Pas contact. toujours, pas toujours. On peut très bien, certaines années, passer la saison avec 6 ou 7. Puis malheureusement, des années compliquées, 6 ou 7 en 2017 par exemple, et en 2012 on en a fait 15. Quoi. On peut faire les traitements en mouillable, c'est-à-dire avec de l'eau et des produits qui se mélangent à l'eau, ou en sec, avec des produits soufrés, avec un peu de cuivre aussi. Dans le sud de la France, ils traitent beaucoup par poudrage. C'est efficace, c'est une action de choc, le poudrage. Mais les conditions à réunir sont tellement. Il faut le degré de la luminosité, 48 heures de beau, enfin, ce qu'on n'a pas toujours ici en Bourgogne. Donc c'est plus compliqué de poser un poudrage qu'à Saint-Tropez, quoi, dans les Côtes-du-Rhône. Voilà. Donc, on y arrive, on en fait un, voire deux certaines années. Quand il y a des vrais problèmes, des vraies pressions fortes d'oïdium, on est obligé de poudrer pour avoir une action de choc sur l'oïdium. Voilà. Ça sent bon. Donc là, pas besoin de masque. Ah non, quand ça sent bon, on en profite. Hein. Alors là, on va retrouver Christophe Imbert, qui est vigneron et tractoriste au domaine Jacques Prieur. Et vous allez voir pourquoi il commence dès le matin par les parcelles un peu plus compliquées, un peu plus pentues, parce qu'il va passer sa journée à traiter et vous allez voir la concentration que cela demande pour manœuvrer, penser à rabaisser les bras de traitement, à les relever quand c'est nécessaire, et puis gérer la pente, les risques que cela comporte de traiter. Vous voyez avec ces images que voilà, c'est un métier, c'est un savoir-faire et c'est très impressionnant de voir la concentration que cela demande.